Pour utiliser Stable Diffusion, il y a plusieurs solutions. Soit vous passez par un site qui héberge une interface. Ces sites sont la plupart du temps payants, mais il en existe des gratuits et communautaires, mais ça c'est le thème d'une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer une interface qui vous permettra d'utiliser Stable Diffusion sur votre ordinateur chez vous. Et cette interface, c'est celle qui est ici. Bon, dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment utiliser Stable Diffusion, ça c'est prévu pour plus tard. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de l'installation, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai l'intention que cette vidéo soit réutilisable facilement et partageable facilement aussi, et surtout que je puisse la remplacer si jamais la méthode change plus tard. Avant d'aller plus loin, on va juste parler brièvement de la configuration minimale à avoir pour bien faire tourner Stable Diffusion, mais surtout pour faire tourner cette interface. Alors déjà, il va vous falloir une carte graphique avec au moins 6 Go de VRAM, Nvidia ou AMD, ça c'est pas important. L'interface elle marche pour les deux marques. Stable Diffusion fonctionne sous Windows, OS X et Linux, mais ici dans cette vidéo je vais m'arrêter à Windows parce que tout simplement j'ai pas OS X sous la main et pas de Linux actuellement sous la main, mais j'aurais pu en avoir un, mais pas là. Et pour Windows donc il faudra Windows 10 minimum. Et concernant le CPU et la RAM, en fait, il n'y a rien indiqué, mais je pense qu'un CPU qui a plus de 6 ans, c'est un peu limite. A la base, je devais vous faire la vidéo sur Automatic 1111, une interface donc qui est, on va dire, la plus répandue, la plus connue et la plus utilisée, je pense. Le problème, c'est que cette interface, en fait, elle n'a pas été mise à jour depuis quasiment un mois là maintenant. Voilà, la dernière mise à jour, c'était le 29 mars. Autant vous dire que dans le domaine de l'IA, un mois c'est énorme en fait. Mais du coup heureusement depuis il y a quelqu'un qui a repris qui a fait un fork en fait, qui a repris une version de Automatic 1111 pour en faire sa propre version. Cette personne c'est Vladmandik. Du coup il a appelé sa version automatique, mais bon, sur internet, sur YouTube vous verrez d'autres youtubeurs qui appellent cette interface Vlad Diffusion. Donc bon, on va l'appeler Vlad Diffusion, on va faire comme tout le monde hein. Alors après vous avez d'autres interfaces comme Invoke AI ou Comfy UI. Voilà, c'est un peu compliqué à dire mais on va y arriver. Invoke AI en fait, l'avantage c'est une interface on va dire un peu plus facile à prendre en main peut-être. Elle a quelques fonctionnalités plutôt sympas, de toute façon je pense que je ferai une vidéo dessus dans les prochains jours, prochaines semaines en tout cas. Et ensuite je vous parlais de Comfy UI. Alors elle est ici, on va ouvrir ça, voilà, que je vous montre. Comfy UI, en fait l'avantage c'est que c'est une interface nodale. Voilà, alors ça par contre ça c'est sûr que je ferai une vidéo dessus parce que c'est une interface plutôt intéressante. Elle apporte pas forcément beaucoup de nouveautés au niveau fonctionnalité, mais par contre l'avantage qu'elle a c'est qu'en étant nodale, elle décompose vraiment chaque élément. Et par exemple pour mes futures vidéos sur comment fonctionne Stable Diffusion, je pense que ça pourrait être pratique de décomposer comme ça chaque élément pour bien vous expliquer ce que ça fait et justement les connexions entre chaque élément, etc. Voilà, donc ça c'est une interface sur laquelle je reviendrai très prochainement. Mais donc aujourd'hui on va surtout s'occuper de Vlad Diffusion. Donc on va y aller, alors on va descendre, donc déjà l'interface elle va ressembler à ça, mais ça vous l'avez déjà vu en début de vidéo. Et ce qui nous intéresse donc ici c'est la partie install. Donc avant d'installer l'interface, il va falloir installer d'autres petites choses avant, ou du moins s'assurer que c'est déjà installé sur votre ordinateur. À savoir Python, Git et Nvidia Cuda Toolkit. Pour Python, il vous faudra la version 3.10.9. Avant, les versions précédentes ça sert à rien, mais les versions plus récentes là en 3.11, elles seront malheureusement pas compatibles avec Stable Diffusion. Donc il vous faudra absolument la version 3.10.9. Du coup, on va aller chercher ça. Alors tous les liens, parce que là évidemment il n'y a pas les liens pour Python et Git ici sur la page du GitHub. Du coup, je vous mets tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Du coup, pour Python, vous allez avoir donc le lien, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette page ici. Donc ne téléchargez pas ici en 3.11, c'est pas cette version qui nous intéresse, la version qui nous intéresse c'est la 3.10.9 qui est ici. Je pense que la 3.10.10 peut fonctionner. Voilà, moi je suis en 3.10.9, du coup je préfère vous faire installer la 3.10.9. Sachant que elle est compatible avec Stable Diffusion, mais pas que. Donc vous allez cliquer sur Download ou sur 3.10.9, d'ailleurs c'est la même chose. Vous allez arriver sur une nouvelle page où il faudra aller tout en bas. Voilà. Et ici vous avez la version installer en 64 bits. De toute façon c'est la version recommandée, c'est écrit ici. Donc vous allez le télécharger, vous allez pouvoir l'exécuter. Pendant l'exécution, attention, choisissez bien une installation personnalisée, donc Custom Installation. Et attention, il faudra bien cocher cette case ici. La case qui permet donc d'ajouter les variables d'environnement pour pouvoir accéder facilement à Python depuis n'importe quel endroit sur n'importe quel disque dur. Ensuite pour Git, vous allez arriver sur cette page ici. Vous téléchargez donc la version standalone en 64 bits, celle-là.
Voilà, vous allez cliquer dessus, ça va se télécharger et voilà. Pour l'installation, il n'y a pas vraiment de surprise, donc ça je vous laisse faire tranquillement. Pour CUDA Toolkit maintenant, vous allez arriver donc sur cette page là. Ici vous aurez sélectionné Linux ou Windows. Ici c'est Windows qui nous intéresse. On est en 64 bits par défaut. Et pour la version de Windows, vous prenez Windows 10 ou Windows 11. Ou éventuellement si vous avez Windows Server 2019 ou 2022, voilà, c'est vous qui voyez. Moi je suis en 11, donc je clique là. Le type d'installeur, la différence c'est local ou network. La différence c'est network, l'installeur va être léger, mais par contre il va tout télécharger pendant l'installation. Le local, l'installeur va être lourd à télécharger, mais au moins pendant l'installation il va rien télécharger d'autre. Par contre, attention, l'installeur fait 3,2 gigaoctets, donc si vous avez une petite connexion, ça va prendre un petit moment. Donc ensuite, une fois qu'on a installé Python, Git et CUDA Toolkit, du coup, on en est à la troisième étape, qui est de copier cette ligne-là. Voilà, d'où l'intérêt d'installer Git, puisque on va s'en servir. Vous allez aller sur votre disque dur, je vous conseille de créer un dossier spécialement dédié à Stable Diffusion, comme ça au moins vous n'aurez pas de problème, vous saurez exactement où c'est installé. Évitez de le mettre sur le bureau, c'est un conseil. Évitez de le mettre dans mes documents aussi ou ailleurs. Créez bien un dossier à la racine d'un disque dur, voilà, un peu comme moi là. Moi j'ai créé un dossier tuto install là, mais voilà, vous pouvez créer un dossier Stable Diffusion ou comme vous voulez. Donc une fois que vous avez créé votre dossier, vous venez dans votre dossier avec l'explorateur comme ceci. Vous venez dans la barre d'adresse là et vous tapez CMD. Vous faites entrer, ça va vous ouvrir la fenêtre d'invite de commande et à partir de là vous pouvez coller la ligne que vous avez copiée depuis le GitHub. Pour coller la ligne, c'est CTRL V ou sinon un clic droit de la souris, ça marche très bien aussi. Là vous faites entrer, il va télécharger tout ce qu'il a besoin depuis le GitHub, voilà, ça va très vite. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre, revenir là. Et ici, là, vous aurez donc le dossier automatique. Maintenant, pour poursuivre, alors c'est ce qui est dit sur le GitHub, d'ailleurs, c'est ici, Run. Ils vous disent de lancer webui.bat. Webui.sh, les .sh, c'est pour Linux. Donc, si vous êtes sur Windows, vous vous inquiétez pas du .sh, vous vous intéressez au .bat. En fait, pour expliquer un petit peu plus techniquement, ce qui va se passer, c'est que le .bat va créer un environnement, on va dire, sécurisé, pour ensuite exécuter LaunchPI, pour ensuite exécuter en fait le serveur qui va héberger la page web de Stable Diffusion. Mais ça, on en parlera juste après. Bref, le truc important, c'est de bien commencer à lancer webui.bat et pas LaunchPI. Donc, on revient dans notre dossier. Ça, je ferme, j'en ai pas besoin. On revient dans le dossier et ici, donc, on va s'intéresser à webui.bat, qui est donc ici. Et on va tout simplement double-cliquer dessus. Ça va ouvrir encore une nouvelle fenêtre de ligne de commande qui cette fois va donc créer l'environnement sécurisé, on va dire. Voilà. Et ça va défiler comme ça. Alors vous verrez à un moment donné, ça va s'arrêter un peu comme là d'ailleurs. Ça va s'arrêter comme ça, on aura l'impression que l'application a planté, etc. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste que ça fait plein de choses en tâche de fond, mais qu'il n'y a aucune barre de progression en fait. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est que tant que l'application ne crache pas et que la fenêtre ne se ferme pas, tout se passe bien. Vous verrez, vous aurez même peut-être des erreurs pendant l'installation, mais c'est normal, c'est des erreurs, on va dire, qui sont gérées par le script, et donc il n'y aura aucun problème. Donc là, on a avancé un petit peu, comme vous voyez, comme je vous disais, il peut y avoir des erreurs, c'est pas grave, ça n'a pas craché, ça n'a pas, ça continue. Donc voilà, tout va bien, il n'y a aucun problème. Enfin, il y a un petit problème là, mais il n'y a aucun problème. Voilà, du coup, ça continue d'avancer. On va le laisser faire ce qu'il a à faire et vous allez voir à un moment donné, il va demander si on veut télécharger les modèles par défaut. Bah justement, je vous retrouve dès que j'ai cette question. Et voilà, on arrive donc au moment de la question où il vous demande si vous voulez télécharger les modèles par défaut. Alors c'est pas les modèles d'ailleurs, il y en a qu'un. Là vous allez répondre yes, enfin Y, si vous n'avez pas déjà des modèles par exemple d'Automatic Event, si vous n'avez pas déjà une installation précédente. Moi je vais répondre non parce que je l'ai déjà.
Mais voilà, vous, si c'est une première installation, si vous découvrez Stable Diffusion, etc., vous faites Y, et vous téléchargez le modèle de Stable Diffusion en version 1.5, et comme ça, vous pourrez commencer à jouer un peu avec Stable Diffusion. Bon, moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que l'installation est terminée, vous fermez l'invite de commande avec la croix en haut là, et on va relancer Stable Diffusion, comme ça on repartira sur un lancement propre et il n'y aura pas de problème. Donc pour relancer pour les fois suivantes, vous venez dans votre dossier, là où il y a automatique, vous venez en bas dans webubi.bat, vous double-cliquez, ça va lancer l'invite de commande et ça va relancer proprement webubi.bat, enfin Stable Diffusion. Donc une fois que c'est lancé, ça ressemble à ça, ça a arrêté ici. Et ici, ça vous dit Running on Local URL avec l'URL 127.0.0.1 sur le port 7860. Pour ouvrir cette URL, c'est pas compliqué. Vous venez ici dessus, vous faites CTRL avec le clavier et vous cliquez dessus et ça va ouvrir automatiquement votre navigateur sur l'URL en question. Alors comme j'ai dit, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser Stable Diffusion, on verra ça plus tard, mais par contre il y a juste une chose à faire, ou même peut-être deux choses à faire pour les fois suivantes, pour les prochaines vidéos en fait, qui seront bien pratiques, même pour vous d'ailleurs, pour l'utilisation on va dire quotidienne. Dans Settings, ici, vous venez dans User Interface, là, voilà, et en bas là, vous avez une option Quick Settings, List, voilà, et ici là, vous allez rajouter virgule, SD underscore VAE. Underscore c'est tiré du bas. Donc une fois que vous avez rajouté SD et VAE ici, vous faites en haut Apply Settings et ensuite vous faites Restart UI. Là dans l'invite de commande, vous verrez l'interface, enfin Stable Diffusion se relancer. Et ensuite l'interface va se recharger. Et voilà. Donc ce que ça aura changé ici, c'est qu'en haut, maintenant vous avez SDVAE ici, avec une liste déroulante, où vous pourrez choisir vos VAE. Vous en aurez peut-être pas parce que vous en avez pas d'installer. Moi j'en ai installé quelques-uns. Alors après, voilà, c'est quoi un VAE? Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et je vais vous parler donc de ça et de plein d'autres choses. Parce qu'évidemment, il va falloir vous parler de tous les paramètres qui sont ici, de tous les onglets qui sont là, et ça va faire quelques vidéos. Ensuite, autre petit point, comme vous pouvez remarquer, l'interface elle est sur fond noir de chez Noir, Pure Black, Piano Black, tout ce qu'on veut là. Alors après on aime ou on n'aime pas, moi le Pure Black en fond, je suis pas totalement fan. Je suis pas contre les interfaces sombres, hein, au contraire, hein, même d'ailleurs. Mais par contre là, vraiment noir comme ça, je suis pas vraiment fan. Donc pour ça, vous avez plusieurs choix. Dans Settings, on revient là, on revient dans User Interface et ici en haut là vous avez le choix de thème. Donc vous descendez, vous avez quelques thèmes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a quelques-uns quand même. Et donc voilà, et donc quand vous venez sur un thème, par exemple Gradio Base, c'est l'interface que on va dire, les couleurs que tout le monde connaît. Vous faites ça, vous venez dans Preview thème, soit ça va vous ouvrir une image comme ça pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Soit ça va vous ouvrir carrément un site. Alors voilà, oui, pour faire disparaître l'image, vous recliquez dessus en fait. Voilà, et comme je disais, sinon, ce que ça fait, c'est que ça vous ouvre un site. Alors je sais pas trop ce que ça va faire là. Preview, voilà. Donc voilà, sinon ça peut vous ouvrir un site et vous montrer l'interface comme ça, en vous montrant un exemple, quoi. Bon là, ce thème, autant vous dire que je ne vais pas le choisir. Voilà, et du coup, moi, je vais rester sur Black Orange, tout simplement parce que j'en ai fait une version, on va dire, personnalisée, avec un fond gris et non pas noir. Donc, si ça vous intéresse, je vous partage mon thème, on va dire, modifié, que j'ai mis ici. Donc, vous aurez deux dossiers, un dossier avec les fichiers originaux, et un dossier avec les nouveaux fichiers à copier dans le dossier d'Automatique. Donc, vous prenez les fichiers depuis le répertoire nouveau, vous les copiez. Vous revenez dans le dossier d'Automatique, là où il y a le fichier webubi.bat là. Vous revenez dans ce dossier, vous collez, vous remplacez tous les fichiers, enfin les trois fichiers quoi, il n'y en a pas beaucoup. Et une fois que c'est fait, oui, je vous conseille d'ailleurs de fermer la fenêtre d'invite de commande, de revenir dans le dossier de Automatique et on va relancer webubi.bat. Voilà, une fois que c'est relancé, on peut revenir dans le navigateur et recharger la page. Et là, on se retrouve donc avec mon thème, qui n'est plus sur fond noir, mais un peu plus gris, un peu plus clair. C'est déjà un peu plus sympa, je trouve. Ça permet de montrer certains détails, comme là ici, les onglets sont sur une couleur différente. Enfin bref,
c'est du détail, je sais, mais voilà. Après, j'aime bien le thème avec les boutons carrés, les sliders carrés aussi, comme ça. Bon, ça j'aime bien, donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce thème. Mais le fond noir, je suis vraiment pas fan, quoi. Mon thème modifie aussi la taille de cet espace ici, ce qui veut dire que quand vous créerez une image en format vertical, au moins elle sera affichée un peu plus grand, parce que sinon l'espace était un peu trop restreint et on voyait pas très bien l'image. Du coup, on en a fini avec cette vidéo. Vous aurez donc, comme j'ai dit, tous les liens de tout ce qu'il faut dans la description. Vous aurez donc le fichier zip aussi dans la description si vous voulez utiliser mon thème, le thème modifié par moi-même. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, le moindre truc, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Et si je peux vous aider, c'est avec plaisir également. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que cette chaîne elle débute et elle a besoin de vous pour se faire connaître. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!